Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2021. Et cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre frère, votre compatriote, Sultan Abdallah Deberkali, qui vous envoie ce message. Aujourd'hui, ce message est adressé tout particulièrement au peuple de l'Éthiopie et aussi à leurs dirigeants, comme le Premier ministre Abiy Ahmed, son vice-premier ministre Demeke Mekonnen, la présidente Sahle-Work, ainsi que certains présidents ou premiers ministres de ce monde, comme le président Macron, Emmanuel Macron, le président Joe Biden et le premier ministre Boris Johnson. C'est un appel aussi qui sera adressé à tout le peuple de la région pour sauver la paix en Éthiopie. Inch'Allah, toute mon analyse et mon message aujourd'hui, spécialement, je le ferai en français parce que j'aimerais bien voulu le faire en anglais, mais mon anglais n'est pas tellement terrible, mais je le ferai en français. Et peut-être que vers la fin, pour quelques minutes, je le ferai en Somalie. Et j'aimerais que mes compatriotes de Djibouti, qui parlent l'afar tout particulièrement, puissent le traduire directement en afar. Parce que aussi, j'ai oublié de vous dire que ce message sera adressé aussi au président de la région Afar, Awal Arba, ainsi que le président, l'ancien et le nouveau président de la région Amara. Et aussi le président de Debretsion. Voilà, mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne écoute et s'il vous plaît, partagez parce que c'est très important pour toute la région, parce que moi je vois tout particulièrement des choses qui ne sont pas vraiment bonnes à dire, mais le danger il est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers compatriotes qui sont là, à vous tous je vous dis bienvenue et salam alaikum. Brother and sister, today my speech or my analysis will be in French because my English is not perfect, but I want to explain you in French. It's very important because it is about the situation of Ethiopia, to particularly the analysis, and also the risk of the genocide by millions, and the risk of the collapse or destroyed completely Ethiopia. For that reason, my speech I will send too particularly to the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, the Vice Prime Minister, Demeke Mekonnen, the President of Ethiopia, Madame Sahle-Work, the two presidents, the last and the new, of President of Amara region, the President of Afar region, Awal Arba, and also the President of Tigray, Mr. Debretsion. For that, or those people, please listen me very carefully. It is very important. Very, very important, because the situation, it is very dirty.
and we pray God to get peace and salam in Ethiopia. Because if Ethiopia is peace, Djibouti will be peace, Somalia will be peace, and Eritrea will be peace. But if Ethiopia destroyed completely, all the region directly from Ethiopia, Somalia, Eritrea, Djibouti, Kenya, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, Rwanda, all will be risk of civil war. Really. Ethiopia is very strategic place and very important place. Is number 2 about the population, 120 million people, more than 80 culture different, more than 40 language different, and more than 10 religion. And the 2 big religion is a Muslim and Christian in Ethiopia. You can't imagine that if it's a collapse, if it's destroyed, 120 million and more than 45 or 50 million guns. For that, it's very dangerous. And we pray. This is my message today, but I'm sorry, my message will be in French, and I hope quickly and urgently you will translate in Amharic or in English for the people of Ethiopia, or particularly the security of Ethiopia and the government for Ethiopia. And also my appeal or my message going directly to the President of France, Emmanuel Macron, the President of United States of America, Joe Biden, and the Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson. Please translate and give this message to save Ethiopia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, let me make some prayer, dua, inshallah, for Ethiopia in Afar language. ويتاي متى وعيانم ألسنك سجويتاي أبلهم أبلويناي أبهم أبلويناي وما حالة جحويناي بركا يا عرويناي لعامة عرويناي برلم بلتو كرحويناي لعلم داري بسويناي وما وقت نرجع حواي وما مسلين الريدواي وما نام بلويتاي كردي نتكرويناي كرس دي نتكراعويناي مكي ما حجيناي مدينة دنجيناي يلي عرسجيناي نبي حجاني جيناي لب حق برجيناي درسك قران جيناي أب حق برجيني درسك قران جيني بفتك فنجيني الدب داجيني 4 عرب جيني دلا كركني حجيلو ويتاي دل حركتي ويني أبي تحجبنتي ويني كرون ملكو كسوي عمل العدل سويتاي عدا قبلو روروي هول ويني عاد ويني أمو هرك ويتاي إنتي مك ويتاي السيلا كروي السي حد دجلوي بودا هموليس إني علنك دجوني قدملو جرويني سيسرو جحويني سبحي سيسا باهواي دفر ديرو باهواي سيسلك بالليل الماحس سويتاي قلوا بعدين ديسكور سويناي سيسالي بودل ما حسويناي يلي توي معي بلا يباتيرو يبكو مغان ديغالا سني في عمكو مغان اسمي سني سايوكو مغان كالكالا سني كسلكو مغان كالا سني كسلكو مغان دلي هاد حسني دلينكو مغان دلينا حسني دايلوكو مغان دلي سني ساموكو مغان اجري اسني مردكو مغان ودايتو سني وقتكو مغان امون سني دالكو مغان امودا سني ديغوكو مغان كالكالا سني عيبكو مغان دوا سني دالكو مغان غبطولي سني فردكو مغان درس سني ربينكو مغان دلحان سني مدركو مغان رضا عايشو سني روبكو مغان السمع سن الدنيا كمغان جنة سن كيرك كمغان ما حس سن ما حق كمغان
قرشنا يركمغن بقو كتسن يروبكمغن أجر اسمي حكمغن سهت سن الربكمغن يلا وندب مابن ندب سرد مابن سرد مرني مابن يلي نحنوا يلي نحيروا يلي نعبنا بدوا نبي سنة قروا يلي أبا يمحبوا اللي حبونك تمعي ساعدنك يا معي ندينك تمعي كوك النميان كام النميان بيرم مساكمان إن تمنتو ناري منو تياري كتابكو توقي ما يكافتني دوعنك محنين داعنك محنين تسسكي هم بكروايتو تعيل سفونة ردوايتو عرتينها مكيتو عترينها دادو داهنها كموتو صبحنا تنصرروا ليهن سلوتو فنتردويتو فانتتيويتو فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين آمين نبي كرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صحبه وسلم قال دعاء قال يلي مرتوبي قال يلي تيلي لعقال يكاي بربول يكاي أربكاي سليلي حرتك قريلي بدا عادي تويتاي إنكم متويتاي بولو بحرتكاي حرم مركتكاي قال دكاني يكاي سوسو بلد دقلوي ماتلن كميوي أليكا دقوي أدنكا دقويتاي قرعو قرمد يكاي كم مداك فنو يكاي بطبطورة تكاي كافر كفلة تكاي عنجي سجري يكاي كلم كلايتو يكاي قرمدي باربان يكاي داريا يتكا عايتو يكاي ويعيكا بياي قاليسي هلالاي قالوا لا تسلماي قالار هو تسلماي ركوب بدا يكاي دلي عادواي حيكا نوكواي دقريك سسبواي كولم كواي تاي كوماليك الدرواي قمكو آمين 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 فاتحة. Amin, 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 amin. Inch'Allah, Inch'Allah. Nous prions tous pour que la paix puisse être restaurée en Éthiopie dans l'urgence, dans l'immédiat. Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, tout particulièrement de Djibouti, et ainsi que le peuple de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de la Somalie. Je vous salue avec le salut des musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs de l'Éthiopie, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Ce que j'ai à vous dire est très important. Ce que j'ai à vous dire, il est très important. Et j'espère que le monde entier va m'écouter. J'espère que les puissants de ce monde, notamment les États-Unis, l'Europe, pourront écouter mon message. Car après, c'est le déluge qui va démarrer. Après, c'est le déluge qui va démarrer et il est fondamental à ce que mon message soit vraiment, si on peut dire, pris sérieusement et qu'on puisse l'analyser et surtout qu'on puisse le traduire au Premier ministre Abiy Ahmed, au vice-premier ministre, l'homme fort de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, à la présidente Madame Sahle-Work, ainsi que le chef de la sécurité éthiopienne, ainsi que le chef de la sécurité éthiopienne et les deux présidents, l'ancien et le nouveau président de la région Amara. J'aimerais aussi que ce message soit traduit au président de Debretsion, le président du Tigray, le président de la région Afar, Awal Arba, et son équipe. C'est très important. Puisqu'en fin de compte, cette guerre, si on peut dire, elle est triangulaire aujourd'hui. Et elle est décisive sur ce triangle. Ce triangle que j'appelle Tigré, Amara, Afar. Tigré, Amara ou Afar. Et même, je peux même dire aussi que ce sera plutôt un quadruple. Ce qui veut dire Tigré, Amara, Oromo et Afar. C'est la quadrature du cercle, si on peut dire. C'est les quatre côtés où la guerre, elle fait rage. Et où il y a le risque, si on peut dire, un risque total de destruction de l'Éthiopie. Alors c'est très important. Écoutez-moi ça. Je vais m'adresser au Premier ministre de l'Éthiopie, puisqu'en fin de compte, c'est son équipe. Je sais que lui, tout particulièrement, il n'a pas toutes les cartes en main. Celui ou celles qui ont les cartes de cette guerre, de ce désastre au niveau de l'Éthiopie, c'est le vice-premier ministre Demeke Mekonnen et la présidente Sahle-Work. Ce sont les deux. Après, il y a les autres, si on peut dire, le chef de la sécurité, l'ancien ou le nouveau président de la région Amara, le général des forces armées éthiopiennes, général Brahane Dula, et aussi le président de la région Oromo, mais lui, il n'est pas vraiment, si on peut dire, l'homme de décision. Il ne fait qu'exécuter. Oui, il ne fait que exécuter le président de la région Amara, Shimalis Abitsa, et il ne fait qu'exécuter les ordres. Je vais vous dire, si on va essayer de revenir en arrière. Quand Abiy Ahmed, il est venu au pouvoir. Dans mes cassettes vidéo passées en 2008, à la fin, au moment où il a été élu, j'en ai parlé, et même par la suite, à maintes reprises. C'est pour vous dire que Abiy Ahmed, c'est un enfant, c'est une créature, c'est
c'est une création, si on peut dire, de l'UPRDF, l'ancien régime dirigé par Meles Zenawi, dont effectivement, M. Abiy Ahmed était un ancien colonel de la sécurité militaire et aussi un ancien combattant auprès du TPLF, Tigray People Liberation Front. Pourquoi? C'est une longue histoire. J'en ai expliqué pourquoi un monsieur soi-disant Oromo Amara est parti faire la guerre. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Je suis en ligne et je suis occupé. Après avoir terminé mon live, je vous rappellerai. Merci. Pour en revenir, Abiy Ahmed, un monsieur, entre guillemets, qui s'est dit Oromo Amara, pourquoi et qu'est-ce qu'il est allé faire chez le TPLF? Pourquoi? C'est une question que tout le monde doit se poser, mais dans moi, j'ai mon idée et j'ai les informations concernant cette période de Abiy Ahmed. Ok. Par la suite, Abiy Ahmed, quand le TPLF a pris le pouvoir à Addis Ababa, il est rentré dans la sécurité militaire et il est devenu un haut gradé. Il est devenu colonel. Par la suite, il est devenu chef de la sécurité. Par la suite, il est devenu vice-ministre. Après ça, il est devenu ministre. Qui l'a poussé jusqu'à ce niveau-là? Comment se fait-il que d'autres, Oromo, Amara ou Tigré ou autres ethnies avaient plus de capacités, plus de, si on peut dire, de stature d'homme politique, militaire ou autre. Et lui, comment se fait-il qu'il est sorti comme ça, d'un chapeau magique, nommé Premier ministre de l'Éthiopie? En tout cas, c'est une longue histoire et j'envoie toutes mes félicitations, même si elles sont négatives, mais avoir joué et déjoué toute la stratégie des services de sécurité tigréens, c'est fort. Et ça, c'est un honneur qui revient aux Amara, à l'élite Amara, de l'intérieur et de l'extérieur, qui ont téléguidé, mais vraiment d'une main de maître, si on peut dire, à faire sortir du lot Abiy Ahmed. Ça, c'est un coup de chapeau terrible. Parce que il pouvait éventuellement mettre, soi-disant, un Amara, ça n'aurait pas passé. Mais, en jouant ce double jeu d'un monsieur officiellement d'origine Amara, de mère Amara, et à l'avoir fait pratiquement monter du bas de l'échelle jusqu'à l'amener à un stade où il est arrivé ministre, au sein de l'UPRDF ou du TPLF, ancien colonel de la sécurité militaire éthiopienne, c'est vraiment très fort. Et ça, c'est une autre période que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là maintenant, je m'adresse tout particulièrement à cette nouveauté, à ce monsieur qui est devenu un premier ministre de l'Éthiopie et qui s'appelle Abiy Ahmed. Ok. Quelque temps après, en l'espace de 8 mois, ce qui est vraiment incroyable, en l'espace de 8 mois, Abiy Ahmed a été nominé pour le prix Nobel de la paix. C'est incroyable. Donc, sa candidature, il était au pouvoir même pas 8 mois, il a été envoyé. C'est une autre période dont je vais faire, j'en ai déjà parlé dans mes analyses, passées dans mes vidéos. Mais
Pourquoi habiller sans avoir demandé, discuté, demandé l'avis du parti, l'IPRDF, Oromo, Amara, tout ce qui s'ensuit? Comment se fait-il qu'il a pris l'avion et qu'il est descendu directement à Asmara pour faire la paix avec Isaias Afwerki, un autre dictateur criminel qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans? C'est impensable, vous allez me dire. Non, tout ça, ça a été préparé de main de maître. De main de maître. Tout cela, c'était un plan, mais vraiment bien établi par les Amaras. En corrélation entre les anciens généraux, les anciens politiciens, les hommes d'affaires Amaras, de l'intérieur, en Éthiopie, directement, à Addis et dans toutes les régions éthiopiennes, et la diaspora Amara, qui était mais vraiment dans un secret le plus absolu qui avait fait jouer ce jeu. Et aussi, sans oublier, l'ancien président de l'Éthiopie, le fameux colonel, comme le colonel Abiy, le colonel Mengistu Haile Mariam, qui vit au Zimbabwe. Le colonel Mengistu Haile Mariam, avec son staff qui est autour de lui, ont joué ce rôle, vous allez être surpris, mais il a joué ce rôle à vouloir éventuellement détruire, si on peut dire, la revanche de l'Amara contre les Tigréens. Voilà comment les choses se sont préparées. Et cette visite surprise, ou cette main tendue, qui n'a jamais été demandée à tous les autres auteurs et au peuple de l'Éthiopie, pour aller faire la paix directement avec le dictateur Isaias Afwerki, mais tout ça s'était préparé de main de maître. De main de maître. Parce que Abiy Ahmed, quand il est devenu Premier ministre, mais c'était pas le coup. C'était pas le coup d'aller faire la paix avec Isaias. Mais Isaias Afwerki a lui aussi joué le jeu à ce que celui-ci sorte du lot. Et oui, la corrélation entre les services de sécurité érythréens et les Amaras ont vraiment joué, mais vraiment le parfait. Voilà l'homme. Mais là où le bas blesse, où les choses ne sont pas tellement claires, c'est comment se fait-il que l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, comment ils sont tombés dans ce piège à vouloir nominer, en l'espace de 8 mois au pouvoir, un ancien colonel, un ancien rebelle, un ancien monsieur qui a fait toutes les guerres dans cette région-là, prix Nobel de la paix. À côté de ça, vous avez des centaines d'autres personnes du monde, des associations qui se battent pour la justice, les droits de l'homme, et ainsi de suite, et qui ont été complètement court-circuités. Et il a fallu qu'on puisse nommer Abiy Ahmed, un colonel de la sécurité, et qui est au pouvoir 8 mois, uniquement parce que ce monsieur, sans l'avis du peuple éthiopien, il a débarqué à Asmara pour signer une paix sans condition. À partir de là, normalement, les services de sécurité européens, américains ou israéliens, ou tout ce que vous voulez, mais ils auraient dû comprendre. Moi, je l'ai compris. Moi, j'ai parfaitement compris. Mais, je l'ai compris, je veux dire, pas sur le coup, mais ça me griffonnait. Et comme on dit en justice, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, il faut laisser à celui qui est accusé, si on peut dire, le doute. Ouais, le doute va à celui qu'on l'accuse. Parce que
tant que les preuves ne sont pas là, ben, vous ne pouvez pas le condamner. Et moi, je ne pouvais pas le condamner. Mais je savais tout particulièrement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Que Abiy Ahmed puisse être nominé au prix Nobel de la paix, en plus. J'aurais compris, scientifique, littérature, je ne sais pas, dompteur des eaux, ok. Mais prix Nobel de la paix, un tueur, vous savez, quand on est en Afrique, un colonel de la sécurité militaire, vous avez du sang dans les mains. Cela va de soi. Vous avez du sang dans les mains, sous les mains. Et qu'en plus vous nommez prix Nobel de la paix, attendez, on se moque de qui là? On se moque de qui? Et comment se fait-il que les services de sécurité européens sont tombés dans ce piège? Bon, c'est une autre affaire, mais dans moi particulièrement, je connais un petit peu qui sont derrière et qui a poussé Abiy Ahmed et qui a fait pratiquement, si on peut dire, le lobby. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Le lobby qui a poussé le colonel Abiy Ahmed vers la nomination du prix Nobel de la paix. C'est un pays qui est assez actif, dont je ne vais pas le nommer, mais qui a joué un rôle primordial et qui, aujourd'hui, s'est mis un petit peu à l'écart, mais qui a vraiment une grande responsabilité de tout ce qui se passe en Éthiopie. Une grande responsabilité. Pourquoi? Quel est le but recherché? Pour quelle raison? Ça, l'avenir nous le dira, mais moi particulièrement, j'ai ma petite idée là-dessus. Moi et mes amis. Moi et mes amis. Alors je vais vous dire une chose, c'est que quand Abiy Ahmed a été nommé au prix Nobel Prize pour la paix, le prix Nobel de la paix, j'étais un des premiers à le féliciter. Et monsieur Abiy Ahmed, écoutez-moi bien, j'étais un des premiers supporters qui vous soutenait, Abiy Ahmed, monsieur le Premier ministre. Écoutez la lettre que je vous ai envoyée. Vous l'avez, la lettre. Je l'ai donnée à votre ambassadeur. L'ambassadeur de l'Éthiopie à Londres, je lui ai remis en main propre. En main propre. Et je vous ai envoyé une copie au ministère des Affaires étrangères sur votre page Facebook et sur votre email. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, moi-même, d'une manière ou d'une autre, je suis tombé dans le piège. Voilà, monsieur Abiy Ahmed. Voici, je vais vous lire la lettre que je vous ai envoyée ce jour-là. Et surtout, le soutien total que je vous ai apporté, parce que j'avais cru en vous. Regardez, incroyable. Quand je revois cette lettre, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Mais ça fait partie de l'histoire et j'aimerais que Abiy Ahmed, qu'il m'écoute, Demek Mokonen, Sahle Work, qui est une francophile parfaite, qu'elle analyse ce que je suis en train d'expliquer à Abiy Ahmed. C'était exactement le 12 octobre, voilà, je vous dis, non, pardon, le 11 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, voici la lettre que j'ai envoyée à Abiy Ahmed, l'actuel Premier ministre, qui est en train de commettre un génocide, mais vraiment terrible, contre son peuple. Écoutez la lettre que je vous ai envoyée, monsieur le Premier ministre. Bon, je vais le lire en anglais et en français. Letter of congratulations from Sultan Abdullah Deberkale, activist for regional peace and human rights,
in Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, addressed to His Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, for the awarding of the Nobel Peace Prize in October 11, 2019. Dear Prime Minister, it was with great pleasure that I learned that the Nobel Committee had made the decision to award you the Nobel Peace Prize, Nobel Peace Prize 2019 today, and I wish it to congratulate you very warmly on my personal name, that of my brother and sister of Djibouti, and the people of Ethiopia and those of the region. The awarding of this prestigious prize is a very good reward for the action taken by you to restore peace between the two brothers and sisters of Ethiopia and Eritrea, as well as in the region of Sudan and Somalia. Your role was primordial and indispensable to bring back this peace that all the people of the region were waiting with great hope. I renew my warmest and most fraternal congratulations. I beg you to accept Prime Minister Dr. Abiy Ahmed the expression of my sincere consideration. With my cordial esteem and my fraternal friendship, Sultan Abdullah Deberkale, activist for peace and fraternity of the people of the region, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Somalia. Allahu Akbar. En français, lettre de félicitations du sultan Abdallah Deberkale, activiste pour la paix régionale en Éthiopie, Érythrée, Djibouti et la Somalie, adressée à son Excellence, le Premier ministre de l'Éthiopie, Dr. Abiy Ahmed, pour la remise du prix Nobel de la paix le 11 octobre 2019. Monsieur le Premier ministre, c'est avec un très grand plaisir que j'ai appris que le comité Nobel Prize avait pris la décision de vous attribuer aujourd'hui le prix Nobel de la paix 2019. Et je souhaitais vous en féliciter très chaleureusement à mon nom personnel, celui de mes frères et sœurs de Djibouti et du peuple de l'Éthiopie et ceux de la région. L'attribution de ce prix prestigieux vient très justement récompenser l'action menée par vous-même en ramenant la paix entre les deux peuples frères et sœurs de l'Éthiopie et de l'Érythrée, ainsi que dans la région du Soudan et de la Somalie. Votre rôle a été primordial et indispensable pour ramener cette paix que tous les peuples de la région attendaient avec grand espoir. Vous renouvelons mes félicitations les plus chaleureuses et fraternelles. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre Dr. Abiy Ahmed, l'expression de ma sincère considération. Avec ma bien cordiale estime et mes amitiés fraternelles pour vous et pour l'Éthiopie. Sultan Abdallah Deberkale, activiste pour la paix et la fraternité du peuple de la région, Éthiopie, Djibouti, Érythrée, Somalie. Entre guillemets, j'ai noté, je suis heureux d'avoir pu vous féliciter avant le président dictateur de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui doit sûrement avoir eu une crise de nerfs et une crispation de l'estomac quand il a sûrement écouté ma lettre que j'ai adressée de vive voix sur ma page Facebook. Voilà en fin de compte, voilà cette fameuse lettre que je vous ai envoyée.
ce jour-là, Monsieur le Premier ministre, Abiy Ahmed, je ne suis pas le premier ni le dernier qui a eu un grand espoir pour vous. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme nous voudrions à ce que la paix revienne en Éthiopie et dans la région. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, ce n'est plus la peine de revenir en arrière. Ce n'est plus la peine de revenir en arrière parce que vous avez tellement fait, tellement agi d'une manière inhumaine qu'il n'est pas nécessaire de revenir en arrière pour discuter de tout ce que vous avez commis comme acte. Mais par contre, cela va de soi à ce que je puisse vous parler ouvertement pour vous dire que la direction que vous avez prise et ce que vous êtes en train de faire en Éthiopie est un désastre programmé. Et un risque, non pas uniquement pour l'Éthiopie, mais pour toute la région. Pour toute la région. Monsieur le Premier ministre, Abiy Ahmed, c'est fini. Vous ne pouvez pas négocier. Vous et votre équipe, Demek Mokonnen, ainsi que Sahle Work, ainsi que le chef de la sécurité, ainsi que le président de la région Amara, l'ancien ou le nouveau, ainsi que le général Birhane Djoula, c'est fini. Aucune négociation n'est possible pour vous aujourd'hui. La seule possibilité que vous pouvez éventuellement chercher, c'est de trouver un pays qui vous donne l'asile politique. Je vous le dis, sincèrement. Sincèrement. Il faut que vous cherchiez dans l'urgence un pays qui vous donnera l'asile politique. Que ce soit un pays arabe, comme d'habitude, parce que les pays arabes, ils ont l'habitude de récupérer tous les criminels qui ont commis des actes crapuleux et qui leur donnent l'asile politique. Mais peut-être que vous pouvez demander à vos amis chinois. Vous pouvez demander à vos amis russes. Je sais pas, vous pouvez demander à supplier le président du Rwanda, Paul Kagame. Oui. Vous pouvez éventuellement demander au président de l'Afrique du Sud pour qu'on puisse arrêter ce désastre, pour qu'on puisse stopper ces massacres et ce génocide qui n'a pas de nom, mais qui peut, si cela continue, amener à un désastre total pour toute l'Éthiopie et pour toute la région. Monsieur Abiy Ahmed, Monsieur Demek Mokonnen, Madame Sahle Work, c'est terminé. Vous ne pourrez pas gagner cette guerre. Cette guerre, vous ne la gagnerez jamais. Il y a une chose que vous avez faite aussi, c'est de mettre la haine entre le peuple Amara, frères et sœurs, avec le peuple du Tigray. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui n'a jamais été réussi par Menelik, par Haile Selassie, par Mengistu Haile Mariam, par, comment on s'appelle, paix à son âme, Meles Zenawi. Vous avez réussi. Abiy Ahmed, Demek Mokonnen et Sahle Work. Vous trois. Vous êtes les responsables directs de ce qui se passe en Éthiopie. C'est vrai qu'on dit, oh, le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre. Mais moi, je sais, et vous le savez, que l'homme fort du pouvoir, celui qui a tout en main et qui a manigancé, comme je vous ai dit, depuis le début,
et qui vous a utilisé comme une, si on peut dire, une girouette, c'est votre vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. C'est lui. Bon, maintenant, vous allez me dire pourquoi vous êtes là. Mais tout simplement parce que pour vous, c'était une occasion en or. On vous a utilisé, vous avez accepté, c'est tout. Et le but recherché, c'était de pouvoir endormir et de couper les racines, si on peut dire, ou l'herbe sous le pied au peuple Oromo. Voilà. Vous avez réussi à détruire le peuple Oromo aussi, dans la confiance qu'ils avaient à leur soi-disant fils, Abiy Ahmed. En fin de compte, j'ai déjà parlé à plusieurs fois dans mes lives que sur ce côté-là, que vous soyez un homme Oromo, il y a un doute. Il y a un doute parce que un Oromo ne peut pas aller à ce point-là, à ce niveau-là. Un Oromo, même quoi que ce soit. Parce que d'habitude, quand il y avait un homme fort au pouvoir à Addis Abeba, ben, plutôt il massacrait les autres ethnies, les autres peuples de l'Éthiopie. Mais pas sa propre ethnie, jamais. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Alors, dans ce contexte-là, Monsieur Abiy Ahmed, vous n'avez pas uniquement détruit le peuple Amara, le peuple tigréen, le peuple Oromo ou le peuple Afar, mais vous avez détruit aussi ceux dont vous portez leur nom. Oromo. C'est pour ça que je dis, vous êtes un opportuniste, Abiy Ahmed. Vous avez eu une opportunité, on vous a poussé depuis que vous étiez dans le TPLF, et aussi les corrélations que vous aviez avec l'Érythrée. Et oui, votre connexion avec Isaias Afwerki, elle n'a pas été née d'hier. Non, il faut raconter ça aux autres. La connexion qui a été faite entre Isaias Afwerki et vous, elle date depuis le TPLF. Parce que vous savez très bien que le TPLF a été enrôlé, mené, entraîné par l'Eritrean Liberation Front d'Isaias Afwerki. Vous le savez très bien. Et c'est de là où, effectivement, les services secrets érythréens vous ont coopté depuis cette date, quand vous étiez au front. Abiy Ahmed. Mais oui, j'ai beaucoup étudié votre histoire. Et surtout, pour comprendre le résultat d'aujourd'hui. Oui, il fallait que je comprenne le résultat d'aujourd'hui. Mais ce gars-là, Abiy Ahmed, vous, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Et d'où est-ce que vous êtes venu? Et surtout, pour moi, il était impossible à ce que Abiy Ahmed, qui était au pouvoir en l'espace de 8 mois, en quelques mois, il prend l'avion, il débarque à Asmara. C'est impossible. C'est impossible. Et surtout, cette confiance mutuelle d'office que le monsieur là, Isaias Afwerki, vous a pris sous les épaules. Non, moi je connais Isaias Afwerki. J'ai vécu avec lui en Somalie. Je le connais très bien. C'est un monsieur qui n'a même pas confiance à son ombre. D'une méfiance terrible, même au sein de sa propre famille. Mais de là à ce qu'il puisse vous faire confiance
comme ça, et sans que personne le sache, et que le monde entier a été pris au dépourvu, à part un ou deux services secrets qui travaillaient sous la table. Donc, je n'ai même pas besoin de le dire, mais on le sait tous. Il y avait maximum deux ou trois services secrets qui travaillaient dans l'ombre et à cheville entre Isaias Afwerki, Amara, voilà. Mais de là à ce que Isaias Afwerki vous fasse confiance, une confiance aveugle et une amitié sans borne qui se prouve aujourd'hui à ce qu'il mène la guerre à vos côtés, c'est que il y a quelque chose. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Isaias Afwerki avait dit depuis des années, il a dit, après la guerre en 2008 entre l'Éthiopie et l'Érythrée menée par Meles Zenawi, Isaias Afwerki avait juré en disant, avant ma mort, avant que je crève, je vais détruire l'Éthiopie. Par tous les moyens. Mais je vais réussir à détruire l'Éthiopie, non pas à ce que l'Érythrée va faire la guerre contre l'Éthiopie, non. Mais j'utiliserai d'autres moyens, quitte à faire exploser de l'intérieur l'Éthiopie. Et de main de maître, Isaias Afwerki vient de réussir ce coup-là en doublant la mise. C'est-à-dire qu'avec un seul caillou, il a réussi à, si on peut dire, à tuer 3 oiseaux. Oui, 3 oiseaux. 3 oiseaux. Avec un seul caillou. Et ces trois oiseaux, ce sont qui? C'est l'Éthiopie, c'est l'Amara et c'est le Tigréen. Ce sont les 3 où le peuple, où Isaias Afwerki, son régime, ou plutôt Isaias Afwerki, a juré. Ce sont nos ennemis. Et tant que ces 3-là seront debout, l'Érythrée n'est pas viable. L'Érythrée n'est pas viable. Et ne sera jamais viable. Pour le plan diabolique que Isaias Afwerki a monté, et vous le savez très bien. Et dans ce contexte-là, avec un seul caillou, il a détruit ça. Mais oui, parce qu'il a détruit, en tout cas, il arrive à son but, mais dans la phase A, il y a la phase A, il y a la phase B, il y a la phase C. Mais la phase A, elle a été bien faite. Mais là où l'erreur, il y a eu une erreur, où je ne sais pas quelles sont les forces qui ont bloqué Abiy Ahmed et les Amara à aller dans les montagnes des Tigray pour éliminer le TPLF, ça, c'est quelque chose qui est pratiquement impensable. Mais il y a une raison. Mais de là à ce que quand l'armée érythréenne, l'armée éthiopienne est rentrée dans la région du Tigray, avec les Amara, il y a eu un génocide mais vraiment une catastrophe. D'accord. Mais pourquoi? C'était voulu. Pourquoi les Érythréens ont commencé à violer, à tuer gratuitement, à détruire tout ce qu'ils voyaient dans le Tigray? Et des fois même en partenariat avec les Amara. Pourquoi? Mais tout simplement, il fallait à ce que la haine puisse monter à un degré que Amara et Tigré ne redeviennent plus frères et sœurs. Parce qu'en fin de compte, l'Éthiopie a toujours été dirigée soit une fois les Amara, soit une fois les Tigréens, et c'est eux qu'on appelait l'Abyssinie, les Abyssiniens. L'Abyssinie, c'est le Tigray et les Amara. C'est eux qui forment l'Éthiopie, l'ossature de l'Éthiopie. Mais de là à maintenant, Isaias a réussi à détruire. Et le problème qui se passe, c'est que Amara, tout seul, il ne pouvait pas détruire
les Tigréens. Amara tout seul, c'était impossible. Et Abiy avait besoin de cette force militaire érythréenne pour les autoriser à venir tuer son propre peuple dans son pays. Vous avez vu cette erreur monstrueuse, cette faute gravissime. Comment se fait-il qu'un président ou un premier ministre de son pays va aller chercher un pays voisin avec qui on avait fait la guerre des années et des années et qui a pratiquement une haine ou plus ou moins une dissension entre les deux, à venir faire la police et l'armée avec une rébellion qui a été contre le régime d'Abiy Ahmed. C'est fou. Soit tu te bats contre les Tigréens et tu montres la force de l'État éthiopien, soit tu négocies et tu arrêtes ou tu démissionnes. Mais de là à ce que tu puisses appeler une force ennemie de l'Éthiopie pour faire la paix avec toutes les conséquences, c'est impensable. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu demandes à une puissance à côté de toi, un pays, son armée à venir faire la guerre, dans ton pays, pour mater une rébellion ou pour mater ton peuple à toi, mais cette armée-là, tu n'as aucune mise là-dessus. Tu n'as aucun pouvoir. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Abiy Ahmed. Tu n'avais aucun contrôle et jusqu'à présent, tu n'as aucun contrôle contre l'armée érythréenne. Et c'est elle qui tue impunément le peuple de l'Éthiopie. Et voilà. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand tu as vu l'erreur que tu as faite, quand les Amaras ont vu l'erreur qu'ils ont faite, bon, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Il fallait continuer. Et c'est la fuite en avant. Et c'est ce qui va vous amener à un désastre encore à une échelle, mais incompréhensible et terrible. Et oui, cette guerre, elle va, si elle continue encore, où les Amaras et Abiy Ahmed et son équipe continuent à aller devant, mais ce sera la fin de l'Éthiopie, le désastre. Et j'espère que les Oromo, le peuple Oromo, comment il s'appelle, Shimalis Abissa, le président de l'Oromia, il va se mettre en arrière. Parce que lui, en tant qu'Oromo, il n'a rien à voir avec les Tigréens. Il y a eu des dissensions, il y a eu des guerres politiques entre Tigré et Oromo, c'est vrai. Mais ça peut se régler. Et une grande partie a été réglée. Mais de là maintenant, est-ce qu'on puisse travailler avec les Érythréens, avec les Amaras, pour aller massacrer les Tigréens? C'est inadmissible. Abiy Ahmed, c'est inadmissible. C'est là où tu as perdu. Et c'est là où Isaias Afwerki, il a gagné. Mais le problème, Isaias Afwerki, c'est qu'il a une peur. Il sait que si le pouvoir revient au Tigré Oromo, Afar, mais il risque d'avoir des problèmes. L'Éthiopie, si elle revient dans ce giron où effectivement les anciens ennemis prennent le pouvoir, mais Isaias, à ce moment-là, il faudra qu'il paie les conséquences. C'est clair et net. C'est clair et net. Et dans ce contexte-là, Isaias lui-même, il a été pris dans son propre piège. Il est dans son propre piège. Il a monté un piège contre les Amaras et les Tigréens. Il a réussi. Il a monté un piège contre le peuple de l'Éthiopie pour le détruire. Il a réussi à la phase du plan A. Mais le problème, c'est que maintenant, il ne peut plus sortir. Parce que sur le terrain, M. Abiy, vous le savez très bien, celui ou ceux qui mènent le combat et qui gagnent sur le terrain la guerre, ce sont les Oromo et les Tigréens et les Afars. Et les Afars, une grande partie des Afars, pratiquement, si je peux dire, 90% du front Ougougmo et Retsi, ils sont avec les Tigréens.
ils sont avec les Tyriens. Parce que leur ennemi commun, ce sont les Érythréens. L'ennemi commun du front Afar, c'est l'Érythrée, c'est Isaias Afwerki. C'est pour ça qu'ils sont avec les Tyriens. Contre Abiy et son régime, pour le détruire. Mais de là maintenant, Isaias Afwerki a compris. Et il est en train de chercher comment sortir de cette merde. Comment trouver un échappatoire pour son régime et pour sa tête. Mais de là aussi, c'est que les Amaras, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde parce que, avec tous les